Puis-je avoir un trajet jusqu'à ma cérémonie de remise de diplôme ?» C'est tout ce que la pauvre fille parvint à murmurer sur le trottoir gelé d'Eastwood Avenue, la voix tremblante, en suppliant un inconnu de lui offrir la chance d'accéder à la vie pour laquelle elle s'était battue bec et ongles, sans se douter une seconde de qui il était. Lui, un PDG milliardaire dont la réaction allait la laisser, elle et tous ceux qui assisteraient à la scène, complètement sans voix. Par cette matinée trempée de pluie, Anna Cole se tenait là, petite, ruisselante, épuisée, serrant contre elle un unique avis froissé qui menaçait d'effacer 4 années de lutte acharnée, tandis que le monde filait autour d'elle sans même la voir. Mais au moment où l'homme puissant en costume sur mesure descendit de sa berline noire rutilante, quelque chose dans sa poitrine se serra violemment, comme si le destin venait de l'appeler par son nom. Elle ne savait pourtant pas qui il était, ce qu'il portait en lui, ni pourquoi il s'était arrêté en la voyant, comme s'il reconnaissait une histoire qu'il avait lui-même vécue autrefois. Et quand leurs regards se croisèrent, sa détresse à elle heurta le calme indéchiffrable de lui, et 1000 questions explosèrent comme des éclairs. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce milliardaire avait-il ralenti pour une fille misérable qui mendiait un trajet jusqu'à sa remise de diplôme? Et que se passerait-il quand il découvrirait la vérité derrière sa demande? Sur Eastwood Avenue, la pluie ne tomberait pas. Elle fouettait, froide, tranchante, de biais. Elle s'infiltrait dans chaque interstice du blouson d'Anna Cole, giflant ses joues, plaquant ses cheveux en cordes sombres contre sa nuque. Les parapluies passaient en trombe, boucliers noirs glissants, leurs propriétaires disparaissant dessous sans un regard pour elle. Les voitures fendaient les flaques, projetant des gerbes d'eau glacées sur ses mollets. Le vent lui volait son souffle à chaque expiration. Et pourtant, elle marchait. Ses doigts se crispèrent sur le papier froissé. L'avis de blocage de diplôme, 100 $, paiement final exigé. Ces mots la narguaient, 100 $. Après 4 ans à s'arracher les tripes à l'université, à enchaîner les nuits au supermarché Layton, à nettoyer des bureaux le week-end, à sauter plus de repas qu'elle ne voulait l'admettre, son avenir, son diplôme, son droit de monter sur l'estrade le lendemain reposaient sur 100 misérables $. Elle plaqua le papier contre sa poitrine pour le protéger de la pluie, comme on protège le dernier morceau intact de sa vie. Son souffle formait des nuages devant elle. Ses baskets en toile d'occasion, trempées, avaient la semelle qui se décollait. Ses chaussettes clapotaient à chaque pas. La bretelle de son sac à dos lui sciait l'épaule là où les coutures lâchaient. Tout ce qu'elle possédait semblait se désintégrer en même temps, comme une conspiration. « Continue de marcher », se murmurait-elle, « continue de respirer ». Mais chaque pâté de maison faisait grossir la boule dans sa gorge. La vérité cognait en elle. Si ce soir, elle n'aurait pas trouvé ses 100 $ et traversé la ville jusqu'au bureau des inscriptions avant la fermeture, elle ne serait pas diplômée. Elle regarderait ses camarades, certains n'ayant jamais travaillé un seul jour de leur vie universitaire, célébrer, poster des photos souriantes, pendant qu'elle resterait chez elle, invisible, oubliée, comme si elle n'avait jamais existé sur ce campus. Ses yeux brûlaient, elle clignait fort. Anna s'était battue trop longtemps, avait trop souffert, avait survécu à trop de choses pour tout perdre maintenant. Pas après avoir fait ses devoirs entre 2 rayons à remplir. Pas après avoir perdu sa mère en 2e année et être retournée en cours le lendemain parce que la présence comptait pour 10% de la note. Pas après avoir vendu le médaillon de sa grand-mère, la seule chose qui lui restait d'elle pour payer un loyer un mois maudit. Mais ce jour-là, le monde semblait la défier de craquer. Ses dents claquaient. Pourtant, la honte brûlait plus fort que le froid. Car en arrivant au croisement d'Eastwood et l'Arc, elle comprit qu'elle n'avait plus d'idée. Compte en banque vide. Collègues incapables d'aider. Prochaine paie la semaine suivante. 5 miles à pied sous une pluie torrentielle parce que sa carte de bus était à sec. Il ne restait qu'une seule option. Une chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Demander aux inconnus. Son estomac se noua violemment. Elle s'était toujours orgueillie de se débrouiller seule. Jamais voulu de pitié, jamais de charité. Mais l'orgueil ne débloque pas les diplômes. L'orgueil ne récupère pas la toge. L'orgueil ne la mettra pas sur l'estrade demain pour tenir la promesse faite à sa mère sur son lit d'hôpital. Je finirai, je te le jure. Une voiture ralentit le long du trottoir. Une berline noire lustrée, si propre que la pluie glissait dessus comme si elle n'avait pas le droit d'y rester. Anna la regarda. Une étincelle d'espoir absurde naquit dans sa poitrine. Peut-être quelqu'un se faisait-il déposer.
Puis elle secoua la tête. Non, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas s'approcher d'une voiture et mendier. Que dirait-elle? Bonjour, désolé de vous déranger, vous pourriez me prêter 100 $ et aussi me déposer à l'autre bout de la ville pour ma remise de diplôme demain. Promis, je ne suis pas folle. Ridicule, humiliant. Elle continua, mais la vie pesait plus lourd à chaque pas. Elle le relit, les yeux brouillés. Paiement final exigé, 100 $. En cas de non-paiement, diplôme bloqué. Un bus passa en rugissant, projetant une vague d'eau sale sur ses jambes. Elle tressaillit, l'eau s'infiltra dans ses chaussures. « Maman, qu'est-ce que je fais ?» souffla-t-elle. Le vent répondit. Au moment où elle crut qu'elle allait s'effondrer là, à genoux sur le trottoir, la berline noire qu'elle avait remarquée plus tôt ne partit pas. Elle avança, ralentit, s'arrêta juste devant elle. À travers la vitre ruisselante, elle distingua une silhouette large d'épaules, immobile. Un frisson lui parcourut l'échine. Pourquoi s'arrêter ici? Pourquoi maintenant? Et pourquoi une petite voix en elle lui soufflait-elle de faire attention? La portière arrière s'ouvrit avec un clic discret, presque avalé par la pluie. Anna se figea. Son cœur cognait si fort qu'elle l'entendait. Un homme descendit lentement, avec assurance, comme si la tempête qui lacérait Eastwood Avenue ne l'atteignait pas. Il se redressa de toute sa hauteur et, l'espace d'un instant, Anna oublia de respirer. Sa présence était saisissante, pas seulement parce qu'il était beau, ce qu'il était indéniablement, mais parce qu'il dégageait une force tranquille qui semblait ranger le chaos de la rue autour de lui. Costume gris anthracite taillé sur mesure, cravate bleu marine profonde, chaussures vernies qui reflétaient la lumière malgré la grisaille. Cheveux noirs plaqués en arrière, pas une mèche rebelle malgré le vent. Et ses yeux, perçants, calmes, presque troublants. Il balaya la rue d'un regard, puis posa les yeux sur elle. Elle sentit tout à la fois, l'attirance, le lien inexplicable, comme si quelque chose en lui reconnaissait quelque chose en elle qu'elle ne savait même pas montrer. Il ne parla pas, il ne bougea pas plus vite, il la regarda simplement, vraiment, comme s'il devinait déjà l'histoire que portait sa posture tremblante, ses vêtements trempés, sa main crispée sur l'avis froissé. Anna baissa immédiatement les yeux, honteuse de paraître si petite devant quelqu'un comme lui. Quelqu'un qui appartenait clairement à un monde où les tempêtes n'étaient que des inconvénients, pas des menaces. Quelqu'un qui n'avait probablement jamais marché sous la pluie sur Eastwood Avenue, encore moins stressé pour 100 $. Elle voulut s'écarter pour le laisser passer, mais son pied glissa légèrement sur le bitume mouillé. Sa basket usée fit un bruit pitiable. Il le remarqua. Ses joues s'enflammèrent. « Ne fais pas ça, ne dis rien, ne t'humilie pas. » Mais l'image de la vie, paiement final exigé, revint. La voix de sa mère, la phrase désolée du secrétaire hier « Si vous ne pouvez pas payer, on ne peut pas débloquer votre diplôme, Anna. » Elle déglutit si fort que ça fit mal. C'était sa dernière chance. Elle haïssait que ça en arrive là. Elle haïssait ça au point que ses yeux piquaient. Elle desserra ses doigts tremblants, raffermit sa prise sur la bretelle de son sac et fit un pas en avant. Le regard de l'homme ne vacilla pas. « Excusez-moi » commença-t-elle, la voix brisée. Elle se racla la gorge. « Excusez-moi, monsieur. » Il fit un pas vers elle, pas menaçant, juste assez pour montrer qu'il écoutait. Son pouls battait dans ses tempes. « Je sais que vous ne me connaissez pas, et c'est sûrement la chose la plus bizarre que vous entendrez aujourd'hui, mais... » La honte la submergea. C'était mal, ridicule. Il allait rire, ou partir, ou s'énerver d'être importuné par une fille trempée sortie de nulle part. Elle faillit fuir, mais il pencha légèrement la tête, pas avec impatience, mais avec une invitation muette. « Vas-y. » Elle inspira brusquement. « J'ai besoin d'aide. » Les mots sortirent dans un souffle, lui éraflant la gorge. Il cligna une fois des yeux. « Quelle sorte d'aide ?» Sa voix était grave, posée, avec une chaleur inattendue dessous. Les mains d'Anna tremblaient. Elle les ouvrit pour lui montrer l'avis chiffonné, humide, qui se désagrégeait sur les bords. « J'ai besoin de 100 $. Son estomac se noua. « C'est pour mon diplôme. Ils ne me laisseront pas défiler demain si je ne paye pas. Et je n'ai pas l'argent. J'ai tout essayé. » Elle ne put retenir les larmes qui coulèrent. Pluie ou humiliation, elle ne savait plus. «
Je suis désolé. Je sais que c'est insensé de demander à un inconnu. Je sais que ce n'est pas votre responsabilité, mais vous aviez l'air de quelqu'un qui ne remarquerait pas 100 $ et qui comprendrait ce que ça fait de perdre quelque chose pour lequel on s'est battu si dur. » Les mots jaillirent, bruts, tremblants, d'une honnêteté douloureuse. L'homme l'observa, pas avec jugement, pas avec pitié, comme on étudie une énigme qu'on veut prendre le temps de résoudre. Son regard glissa sur ses baskets usées, son blouson trempé, ses mains qui tremblaient, le papier qu'elle serrait comme une bouée, puis remonta vers ses yeux. Elle retint son souffle, prête à ce qu'il parte, la sermonne, ou lui offre une compassion polie avant de la planter là. Au lieu de ça, il demanda doucement « Pourquoi voix ?» Elle ouvrit la bouche. Il fit un pas de plus, assez près pour qu'elle voie les gouttes de pluie accrochées à ses cils. « Parmi tous les gens dans cette rue, continua-t-il doucement, pourquoi moi ?» Son cœur battait à se rompre. « Parce que, répondit-elle sans hésiter, la voix tremblante mais sincère, vous aviez l'air de quelqu'un qui ne manquerait pas de 100 $, mais qui saurait ce que ça fait de perdre quelque chose qu'on a gagné à la sueur de son front. » Quelque chose passa dans ses yeux, reconnaissance, douleur, souvenir. Elle ne savait pas, mais il ne partit pas. Pendant un long moment, suspendu, il n'y eut plus que la pluie entre eux. La ville s'effaça, les voitures, les parapluies, tout devint flou. L'homme en costume ne parla pas tout de suite. Il l'observa encore, comme on regarde une œuvre d'art dont le sens change à chaque regard. Ses yeux redescendirent sur ses baskets, la semelle droite se décollait légèrement. Il remarqua les jeans effilochés, la couture maladroite sur la manche de son blouson, les mèches trempées collées à son cou, le papier qui se désagrégeait dans sa main. Puis il releva les yeux, pas sur ses larmes, mais sur la partie d'elle qui refusait encore de s'effondrer. Il glissa les mains dans les poches de son manteau. « Vous passez sur l'estrade demain ?» Elle hocha la tête. « Si je peux payer le blocage. »« Vous avez tout fait pour, dit-il. Vous avez vendu tout ce que vous pouviez vendre, travaillé tous les postes possibles. Demandez à vos professeurs, passez au bureau des aides, vous avez frappé à toutes les portes. » Sa voix faiblit. « J'ai plus de porte. »« Et vous êtes venu frapper à la mienne ?»« Oui. »« Pourquoi ? Je vous l'ai demandé. Dites-le-moi encore. » Son regard la transperça, intense, presque effrayant tant il la voyait. « Parce que vous aviez l'air de quelqu'un qui ne manquerait pas 100 $, mais qui ne resterait pas insensible à ce que ça fait de perdre ce qu'on a gagné. » Un souffle à peine audible lui échappa. Une ombre passa sur son visage impassible. Il baissa les yeux sur la vie. « Je peux ?» Elle hésita, puis le lui tendit. Ses doigts effleurèrent les siens, chauds malgré le froid. Un frisson électrique remonta son bras. Il déplia le papier avec précaution, comme s'il était fragile. Lut chaque mot. Ses traits se durcirent légèrement, pas contre elle, mais contre l'institution qui avait émis ce papier. Il le replia soigneusement et le lui rendit. « Vous avez travaillé pour ce diplôme. »« J'ai essayé. »« Non, corrigea-t-il doucement, vous vous êtes battu. » Sa poitrine se serra. Puis, sans prévenir, il regarda de nouveau ses chaussures. Le silence s'étira. Et là, quelque chose changea dans sa posture, une décision. Mais pas celle qu'elle attendait. Lentement, il se pencha et défit les lacets de ses superbes richeliers vernis. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous faites ?» Il ne répondit pas. Il recula d'un pas, ôta une chaussure, puis l'autre. La pluie mouilla instantanément ses chaussettes. Il ne broncha pas. Il se tenait pieds nus sur le bitume trempé, en costume à plusieurs milliers de $, tenant des chaussures qui valaient plus que son loyer mensuel. Anna le fixa, incapable de penser. Il lui tendit les chaussures. « Tenez !» Elle passa des chaussures à son visage. « Je ne comprends pas. Vous avez dit que vous deviez marcher demain à votre remise de diplôme. Vous avez dit que vous aviez tout fait. Vous avez dit que vous l'aviez mérité. » Sa gorge se noua. Il s'approcha, toujours pieds nus sous la pluie, et déposa délicatement les chaussures dans ses mains. « Portez-les. » Sa bouche s'ouvrit toute grande. « Je ne peux pas prendre vos chaussures. »« Si, vous pouvez. »« Mais j'ai demandé de l'argent, pas... » « Je sais ce que vous avez demandé, dit-il calmement. On en parlera demain. »« Demain ? Le jour de la remise de diplôme, après votre passage sur l'estrade. » Elle le regarda abasourdie. Il n'avait pas pitié. Il ne souriait pas avec condescendance. Son expression était solide, sûre, presque protectrice. « Pourquoi vous faites ça ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Une douceur infinitésimale passa dans ses yeux.
Parce que parfois, dit-il très bas, les gens ont besoin de plus que de l'argent pour entrer dans la vie qu'ils ont méritée. Ses jambes fléchirent presque. Il se tourna, ouvrit la portière de la berline, s'y glissa, toujours pieds nus. Le chauffeur le regarda avec perplexité, mais il dit simplement « Rien ». Avant que la portière ne se referme, l'homme croisa une dernière fois son regard. Une promesse muette passa entre eux, une promesse qu'elle ne comprenait pas encore, mais qu'elle ressentait au plus profond. On parlera demain. Puis la voiture démarra, laissant Anna sur le trottoir, trempée, grelottante, serrant contre elle une paire de Richelieu de milliardaires qu'elle n'avait pas demandé, mais dont elle ne pouvait plus se séparer. Le reste de la nuit, elle repassa chaque seconde en boucle. La pluie, l'inconnu, le costume, ses yeux, sa voix, les chaussures dans ses mains, lui partant pieds nus, comme si le froid ne l'atteignait pas, comme si rien n'importait, sauf la promesse silencieuse qu'il venait de faire. Elle dormit à peine. À chaque fois qu'elle sombrait, elle se réveillait en sursaut, persuadée d'avoir rêvé. Mais chaque fois, son regard tombait sur les Richelieu posés au sol, luisant faiblement dans la lumière de l'aube, et son souffle se bloquait. Elles étaient réelles. Ce matin-là, dans la grisaille froide, elle était assise au bord de son lit étroit, les fixant. « Est-ce que c'est vraiment arrivé ?» murmura-t-elle à la pièce vide. Elle effleura une chaussure. Le cuir était lisse, tiède près du radiateur. Ses doigts tremblaient en suivant les coutures parfaites. Rien à voir avec les godasses qu'elle avait portées ces 4 dernières années. Des chaussures de survie. Celles-ci étaient faites pour un autre monde, un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. Aujourd'hui était le jour J, le jour dont elle avait rêvé et qu'elle avait craint de perdre. Le jour où elle devait monter sur l'estrade et réclamer le diplôme qu'elle s'était arraché à travers toutes les tempêtes. Mais porter ses chaussures, l'idée lui serrait le cœur. Fierté, honte, émerveillement et peur mélangées. Elle se leva, se doucha, enfila la simple robe bleu marine qu'elle avait retouchée elle-même à partir d'une trouvaille en friperie, puis la toge qu'elle avait récupérée des semaines plus tôt quand tout semblait encore possible. Elle fixa une dernière fois les chaussures. « Je ne sais pas ce que tout ça veut dire, » souffla-t-elle. « Mais tu as dit que j'avais besoin de plus que d'argent pour entrer dans l'avenir que j'ai gagné. J'ai envie de te croire. » Elle se pencha, prit les Richelieu, les enfila. Un peu grande, mais une fois lassée, elles l'enserrèrent solidement, la faisant se sentir ancrée, puissante, comme jamais. Elle attrapa son sac, verrougea la porte et sortit dans la matinée qui s'éclaircissait. Dans le bus bondé d'étudiants en toge et de parents excités, elle garda les yeux baissés, une main sur la barre froide, l'autre effleurant discrètement les chaussures empruntées, comme pour vérifier qu'elles étaient toujours là. À chaque arrêt, montaient des étudiants brillants, confiants, filles en talons vernis, garçons en cravate impeccable. Leur rire pétillait, leur avenir semblait facile. Anna se sentait comme une ombre parmi eux. Quand le bus s'arrêta enfin devant l'université Crestwood, sa poitrine se serra si fort qu'elle dut s'arrêter sur le trottoir. Les étudiants la dépassaient en courant, s'enlaçaient, prenaient des photos. Elle restait immobile, sac serré contre elle, le poids de 4 ans de combat sur les épaules. « Tu n'as rien à faire ici », la pensée la transperça. Ses yeux piquèrent. Mais la voix de l'homme résonna. « Tu t'es battu. Pas tu as survécu, pas tu t'en es sorti. Tu t'es battu. » Elle inspira à fond et avança, pas après pas, chaussée des chaussures empruntées. Sur le quad, une voix familière l'appela. « Anna !» Le professeur Kelsey, sa directrice de mémoire, accourut, un sourire maternel éclairant son visage. « Dieu merci, j'étais morte d'inquiétude. On m'a parlé du blocage, je craignais que tu ne viennes pas. » Anna déglutit. « J'ai réglé le problème. » Les yeux du professeur s'adoucirent. Elle posa une main sur son bras. « Tu mérites ça plus que la plupart des étudiants que j'ai eus en 20 ans. Ta résilience, ton cœur, ton éthique de travail, je me suis vanté de toi en réunion de département. » Anna cligna des yeux rapidement. « Moi? Pourquoi? » « Parce que tu incarnes ce que cette université est censée représenter. Et parce que tu es le genre de diplômé qui change des vies, à commencer par la sienne. » Une larme roula sur la joue d'Anna. Le professeur Kelsey lui serra le bras. « Va marcher la tête haute, ce moment t'appartient. » Anna hocha la tête, la gorge en feu, et se dirigea vers le grand amphithéâtre. Mais à chaque pas, son regard était attiré vers les gradins réservés aux invités de marque. Une sensation étrange lui picotait la nuque. Et puis, elle le vit. Assis au premier rang parmi les dignitaires, impeccable dans un nouveau costume parfaitement coupé, plus pieds nus, l'homme d'Eastwood Avenue la regardait. Leurs yeux se croisèrent. Les siens calmes, les siens écarquillés.
Il hocha très légèrement la tête. Une onde de choc traversa sa poitrine. Elle ne rêvait pas. Il était venu. Il avait tenu parole. Les chaussures empruntées la portaient, l'ancraient dans l'instant. Elle inspira profondément et fit un pas vers son avenir.